Alors j'avais envie de vous apporter une petite chose concrète pour vos enfants hypersensibles, voilà. Alors ce que je réalise, c'est qu'il y a pas mal de petits loulous qui sont très sensibles, qui ont des peurs bien définies, des peurs par rapport à des choses concrètes. Par exemple la peur du noir, la peur de dormir, la peur de la mort pour pas mal d'enfants aussi, qu'est-ce qu'il y aura encore, la peur de perdre leurs parents, enfin voilà, il y a toute une série de peurs que les enfants hypersensibles ont. Et ici, ce sont des peurs qui viennent de l'intérieur d'eux. Alors, dans une autre vidéo, j'avais expliqué la technique de la bulle qui permet aux enfants hypersensibles de rester en lien avec leurs ressources et de ne pas prendre sur eux toutes les émotions et toutes les énergies autour d'eux. Et ici, à l'inverse, ce que je vais vous apprendre ici, vous montrer ici, c'est comment aider les enfants hypersensibles à ne pas vivre à 1000% les émotions qui viennent de l'intérieur d'eux. Voilà, donc c'est le pendant. Donc la bulle, c'est vraiment pour aider les enfants à rester en lien avec leurs ressources. Et la flamme violette que je vais vous enseigner ici, c'est à l'inverse, un outil qui va permettre aux émotions de l'enfant de s'intégrer plus facilement pour que l'enfant ne vive pas à 1000%, mais juste à 100%, ce qui serait déjà vraiment pas mal. Voilà. Alors, pour utiliser cette flamme violette, je vous montre un petit peu comment faire, ça va ? Alors, première étape en tant que parent. Donc, je vais vous expliquer comment vous, parents, vous pouvez proposer cette flamme à votre enfant, s'ils sont petits. Et après, une fois que vous avez compris le système, vous pouvez vous-même l'expliquer à votre enfant pour que l'enfant la mette autour de lui, simplement lui-même d'une manière plus autonome. Ça va ? Alors, première étape, c'est juste se poser, voilà, s'asseoir quelque part. Moi, ici, je suis assise sur le sol, c'est parfait. S'ancrer, voilà. Oh, pour moi, s'ancrer, c'est pas très compliqué, hein. C'est juste vérifier qu'on est assis confortablement et faire attention à ces différents points d'appui. Donc voilà, vous faites attention. Alors selon ce qui vous parle, vous imaginez des grandes racines ou simplement vous mettez, portez une attention au niveau de la respiration abdominale, respiration du ventre, voilà. Bon, une fois que vous êtes bien ancré, ce que vous allez simplement faire, c'est vous mettre en lien avec le chakra du cœur. Donc le chakra du cœur situé au niveau du cœur. Et à travers cette mise en lien, vous allez demander à votre part profonde, donc chaque être humain, chaque être vivant, quel qu'il soit, a un lien avec un réseau de connaissances très vaste. Donc en vous mettant en lien avec cette part profonde, vous allez simplement fermer vos yeux, voilà, et inviter à ce que la connaissance de la flamme violette vous revienne simplement. Voilà, vous posez votre main et vous dites dans votre tête, ok, est-ce que je peux avoir accès à la flamme violette? Et ce qui va se passer, c'est que cette connaissance provenant d'un tout bien plus large vient en vous comme dans un petit entonnoir et réactivée au niveau du chakra du cœur dans votre corps physique. Voilà, donc là j'ai la connaissance de la flamme violette qui est réactivée, donc vous pouvez faire ça aussi, hein. Il ne faut pas être grand clair pour y arriver, il faut juste y croire et juste le faire. Et une fois que la flamme violette est dans votre cœur, vous pouvez à votre tour l'activer chez votre enfant. Ça va ? Donc voilà, ici alors je vais personnellement sentir qu'elle est présente pour la petite démo ici, parce que je vais sentir une tension un petit peu plus forte au niveau du chakra. Je vais avoir l'image qui va me venir d'une petite flamme violette toute disponible. Là, je vais sentir un apaisement en moi, une détente. Voilà. Donc là, je me dis qu'ok, c'est bon. Alors, une fois que vous avez visualisé tout ça et que vous imaginez que la petite flamme est là, ce que vous allez faire, c'est simplement regarder votre enfant avec plein d'amour. Et vous allez imaginer comme un petit tunnel d'amour qui va de votre cœur au cœur de votre enfant. Et là, vous allez simplement imaginer que la petite flamme, vous la transmettez à votre petit loulou. Et vous l'imaginez dans le petit tunnel qui migre, une petite flamme volante, qui arrive jusqu'au chakra du cœur de votre enfant. Et dans l'intention, ce que vous allez faire, c'est voilà, chouchou, regardez, la petite flamme violette qui est là pour toi et que tu peux réactiver en toi aussi. Et voilà, en faisant ça, la petite flamme violette va se mettre en lien avec les vibrations de la flamme violette de l'enfant, qui, du coup, se retrouvent l'une avec l'autre. Voilà, et une fois que ça c'est fait, vous prenez le temps de sentir les choses. Voilà. Et donc la flamme violette est accessible chez l'enfant maintenant. Et ensuite, ce que vous allez proposer simplement à votre enfant, c'est de mettre cette flamme qui est toute petite située au niveau du chakra du cœur
comme l'agrandir et de permettre à l'enfant d'être totalement entouré de la flamme. Voilà. Donc vous dites simplement à l'enfant, par la pensée ou tout haut, voilà chouchou, la petite flamme violette elle est active en toi et maintenant ce que tu peux faire, c'est tout à fait l'entourer, la mettre autour de toi. Alors en fonction de qui vous êtes et de quels sont vos canaux de communication avec les mondes subtils, vous allez peut-être visualiser une flamme autour de l'enfant, ou bien sentir dans votre corps, je sais pas moi, avoir un frisson qui vous traverse, qui va vous dire « Ah ok, c'est bon, c'est fait ». Ou bien entendre, si vous êtes clairaudient, « Ouais, ok, c'est bon ». Ou entendre votre enfant qui dit « Merci maman ». Voilà, avoir toutes des sensations particulières qui vont vous donner la confirmation que la flamme est bien autour de l'enfant. Voilà, une fois qu'elle est autour de l'enfant, simplement, vous pouvez suggérer à l'enfant par la pensée, ou encore une fois tout haut, voilà chouchou, tu vois toutes les peurs que tu as au moment d'aller faire dodo, tu peux vraiment les offrir à cette belle flamme, et ce qui va se passer, c'est que la flamme va comme brûler toutes ces peurs, mais pas brûler d'une manière agressive, c'est vraiment plutôt transformer toutes ces peurs en quelque chose de très doux. Et donc l'enfant, plutôt que de vivre ces peurs avec beaucoup d'angoisse, ce qui va se passer, c'est que ces peurs vont comme se dissiper et que l'enfant va pouvoir retourner dans son axe et du coup utiliser ses propres ressources pour accueillir ses peurs et du coup ne pas se laisser complètement envahir par ses peurs. Du coup, la mise au lit peut ressembler à quelque chose de plus gérable pour l'enfant et gérable pour les parents aussi. Voilà, donc la flamme violette, vous pouvez, une fois qu'elle a été transmise à l'enfant, elle est active chez l'enfant. Et à chaque fois que l'enfant manifeste des signes de peur, vous pouvez simplement, vous en tant que parent, visualiser la flamme violette autour de l'enfant et demander à la flamme de transformer ces peurs de l'enfant, les peurs qui ne sont plus indispensables dans ce quotidien-ci, en quelque chose de lumineux. Voilà. Alors ici, je vous parle de la flamme violette. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aussi des flammes de toutes sortes de couleurs différentes. On peut être super créatif. Chaque couleur a un sens particulier, une vibration particulière. Mais moi, ce que je trouve de très très chouette, c'est d'expérimenter en fait, de pas partir de quelque chose qu'on connaît dans la tête, mais plutôt d'expérimenter. Tiens, le violet, j'ai l'impression que ça fait ça. Et puis tiens, si je mets du bleu, j'ai l'impression que ça fait autre chose. Et si je mets de l'orange et puis du brillant en même temps, j'ai l'impression que ça a un tout autre effet encore sur mon enfant. Ou si l'enfant sait parler et que vous faites tout ça avec lui comme un petit jeu, comme un petit rituel, c'est de demander à l'enfant, tiens, on va mettre la flamme aujourd'hui. Ah oui, ok, on va mettre la flamme, j'ai si peur, maman, ça va pas fort. Je dis, ok, on met quelle couleur aujourd'hui? Puis il va vous dire, ok, aujourd'hui du rose qui scintille avec des petites étoiles dorées. Ok. Et donc votre enfant va se faire sa petite flamme bien à lui, qui aura un effet juste parfait par rapport à ce que l'enfant est en train de traverser. Voilà, donc amusez-vous avec cet outil de la flamme. Par rapport à la petite procédure d'activation, vous prenez pas la tête, dites-vous que c'est fait. Une fois que c'est fait, c'est fait. Ne vous dites pas non plus, oh, ça a l'air un peu compliqué ce truc, comment est-ce que je vais réussir à activer cette flamme? En fait, plus c'est simple, plus vous vivez ça comme un jeu, plus les choses se mettent en place d'une manière hyper fluide. Donc amusez-vous simplement. Dites-vous que c'est un chouette outil pour permettre à votre enfant d'accueillir toute cette sensibilité qui vient de l'intérieur. Voilà, prenez plaisir et puis dites-vous que la flamme c'est pour nettoyer donc les choses qui viennent de l'intérieur et que la bulle c'est pour protéger l'enfant des hyperstimulations provenant de l'extérieur. Voilà, chers parents. À tout bientôt.